La parole est à Madame Véronique Besse. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des textes qui n'ont plus de portée juridique depuis longtemps et qui pourtant continuent de peser sur nos consciences. Le Code noir est de ceux-là, formellement tacite depuis que la République, en 1848, a proclamé l'abolition de l'esclavage. Il subsistait néanmoins dans notre corpus législatif comme une ombre, une tache, un reproche muet. L'abroger formellement n'est pas un acte juridique, c'est un acte de mémoire. Mes chers collègues, la France est une grande nation précisément parce qu'elle est capable de regarder son histoire en face. Elle le fait aujourd'hui en retirant de son arsenal législatif ce texte du XVIIe siècle qui organisait la négation de l'humanité de femmes, d'hommes et d'enfants en faisant d'eux des esclaves sur la base de leur origine et de leur couleur de peau, en les assimilant à des biens meubles. Le Code noir a créé une cassure entre la France hexagonale et le reste de ces territoires qui perdurera bien après l'abolition de l'esclavage. Son abrogation témoigne d'une conscience morale nationale qui refuse le mensonge par omission. Et je rejoins les mots prononcés en commission par vous, monsieur le rapporteur. La repentance n'a pas de sens. Ces mots sont profondément vrais. La repentance est une posture stérile qui ne répare rien, qui n'élève personne et qui, au fond, n'est qu'une forme d'orgueil inversé. La France n'a pas à s'agenouiller devant qui que ce soit. Elle a à se tenir droite dans la pleine conscience de son histoire, lumière et ombre confondues. Car je veux le dire ici avec force, cette grandeur morale qui est la nôtre tranche singulièrement avec l'hypocrisie de ceux qui, sur la scène internationale, instrumentalisent la mémoire de l'esclavage pour mieux asseoir un narratif dont l'unique fonction est de désigner l'Occident comme le grand coupable de tous les maux de l'humanité. Ce narratif est un mensonge. L'histoire est bien plus complexe, moins manichéenne, car la traite transatlantique, celle dont on parle dans le Code noir, est une abomination que l'on a retrouvée dans diverses formes. Tout d'abord, la traite orientale et transsaharienne, à destination de la péninsule arabique et du Maghreb, justement décrite par l'historien sénégalais Tidiane Ndiaye. Mais aussi la traite dans l'océan Indien et enfin les razzias arabes et turcs d'esclaves européens enlevés pendant plus d'un millénaire. À chaque fois, des millions, voire des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont tout perdu, arrachés à leur terre, à leur famille, à leur nom, des millions d'êtres humains privés de ce mot que notre pays a gravé sur ses frontons, la liberté. Toutes ces traites doivent être enseignées. L'histoire doit être impartiale, pas partielle, afin d'apaiser toutes les mémoires. Mais à l'ONU, où ces résolutions se votent à la majorité mécanique d'un Sud global coalisant plus de 130 nations, le narratif est tout autre. On y pointe l'Occident seul. On veut alors faire de ce qui n'a aucun sens, hiérarchiser les crimes contre l'humanité comme si l'horreur était différente selon l'oppresseur et l'opprimé, selon la religion, la couleur de peau. La France, elle, fait le contraire. Elle débat de tout, elle regarde tout. C'est cela la vraie grandeur de notre pays. Je veux aussi dire, et ce texte nous permet de le rappeler, que l'esclavage n'est pas seulement un crime du passé. Il subsiste dans certains pays qui n'en parlent jamais dans les enceintes internationales. Il subsiste dans des filières d'immigration clandestine où des êtres humains sont traités comme des marchandises exploitées, vendues, trafiquées. Le devoir de la France, c'est de le combattre, là où il existe encore, y compris dans ses formes modernes. Je voterai ce texte parce que la mémoire mérite cet acte solennel, mais je le voterai sans illusion car il ne rendra pas les rues de nos outre-mer plus sûres, il ne répondra pas à la détresse économique qui s'y exprime avec une intensité croissante. Et c'est pourquoi l'examen du projet de loi portant sur la vie chère en outre-mer doit être accéléré. Le président de la République, qui communique à outrance sur ce débat, devrait plutôt répondre aux attentes légitimes de nos outre-mer qui attendent des actes concrets. Et puisque la République entend nettoyer son droit de texte qui blesse la mémoire, non pour comparer les souffrances, car les souffrances ne se comparent pas, je vous propose dans le futur d'abroger les décrets du 1er août et du 1er octobre 1793, dite loi d'anéantissement de la Vendée. Comme le Code noir, ces décrets sont caducs depuis des siècles, mais là encore, il faut rompre symboliquement avec ce qui a été la base légale d'abomination. Pour conclure, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous les peuples qui attendent encore que le monde reconnaisse ce qu'ils ont subi. Je pense aux Arméniens, 1,5 million de morts, un siècle d'attente et la reconnaissance de leur génocide qui tarde encore à venir de l'ONU et de la Turquie. Ces peuples nous regardent. Ce texte constitue un signal important à tous ceux qui tentent courageusement de secouer le joug du déni de certains États face à leur histoire. Aujourd'hui encore, la France va rayonner et être un exemple pour le monde grâce à votre texte, monsieur le rapporteur.
Abroger le Code noir, c'est attester que notre Parlement place la dignité humaine au premier rang des valeurs qu'il entend défendre, car la France est grande quand elle est juste. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur